cartouche. Dans fusil. Là pour me tirer, il faut me connaître, m'a libérer peuple. OK, gen yon auditeur qui posé qui dit pour mando pour lui, l'enga de souveraineté pays son souveraineté qui a drivé dans Fatra. Et dit comment que Haïti capable de récupérer souveraineté encore. Nous ne pouvons jamais gagner souveraineté politique si nous n'avons pas de souveraineté économique. Depuis, si tout ça fait seulement de demander, nous avons toujours une montée sur pour le dire que ça peut faire. Premier, ça pour nous faire, nous faire mettre sécurité dans le pays. Qui pour moi, c'est un problème qui a résoudre assez vite. Tout le monde là, sont rassurés, c'est un problème qui a résoudre assez vite, bagarre insécurité dans la rue. Encore une fois, moi, je rappelle tout le monde. Et dans la prison, vagabond, je ne vais pas dans gang. Je ne vais pas jeune garçon, jeune femme, je ne vais pas jeune garçon, jeune femme et l'argent, je ne vais pas faire des sortes. Ce n'est pas moi qui mets, ce n'est pas moi qui mets gang, ce n'est pas moi qui mets Haïti dans ça là. Je ne vais pas là. Je tourne dans le pays à genoux. Je fais un constat et puis je me dis, comme on monde qui a regardé, qui a fait pays, je me dis, mais qui fait pour mettre ce pays là dans ça là. Moi, je me dis, à qui veut l'entendre? Problème de sécurité, insécurité qui a parlé, pays, il y a 3 mois qui a résoudre. Eh bien, ici, citoyen ça. Li croit dans parole li consacré, nous capable d'entendre ça. Peuple manger. Commandant Guy Philippe. Là nous capable peuple nous manger. Commandant, allô? Oui. Ou dit problème insécurité hein, li facile à résoudre ou même dit dans 3 mois, li capable de résoudre. Comment résoudre dans 3 mois? Moi dit avec la police nationale d'Haïti, avec l'armée d'Haïti, avec BESAP. Mandé 3 mois. Si un gouvernement a conscience, si un gouvernement a une volonté politique, si un gouvernement connaît que notre tout, il faut nous faire des sacrifices tout. Pour résoudre le problème de sécurité en Haïti. Nous avons stabilité, nous avons sécurité et nous avons posé base pour nous renforcer l'institution et pour nous avoir un bon Haïti. Ah, moi, à chaque fois, je donne des déclarations, ça, que sécurité parce que c'est à partir de ça pour nous arriver mettre base pour nous vers l'Haïti. Donc il faut que nous gagnions autonomie économique, souveraineté économique. Nous ne pouvons pas dépendre de blancs, même pour nous faire budget, pour nous ajuster le budget, nous pour nous payer professeurs, nous pour nous payer la police, nous pour nous payer les bagages. Nous ne pouvons pas dépendre de blancs pour nous connaître qui âmes n'a pas acheté pour la police ou bien l'armée. Ça arrive trop loin. Et comment là nous cap bail peuple nous manger. Commandant Guy Philippe. Là nous cap bail peuple nous manger. Commandant, allô? Oui. Ou dit problème insécurité hein, li facile à résoudre ou même dit dans 3 mois, li capable de résoudre. Comment résoudre dans 3 mois? Moi dit avec la police nationale d'Haïti, avec l'armée d'Haïti, avec BESAP, mandé 3 mois. Si un gouvernement a conscience, si un gouvernement a une volonté politique, si un gouvernement connaît que notre tout, il faut nous faire des sacrifices tout. Pour résoudre le problème de sécurité en Haïti. Nous avons stabilité, nous avons sécurité et nous avons posé base pour nous renforcer l'institution et pour nous avoir un bon Haïti. Ah, moi, à chaque fois, je donne des déclarations, ça, compliqué. Et nous ne pouvons pas venir faire des bagages, nous mentir, dans 10 mois, après une élection. Il n'y a aucune élection qui a fait. L'élection qui a fait dans le pays, il menti. Tout le monde s'est menti, tout le monde sont gros bluff. Mais il n'y a pas ce peuple là dans le temps. L'élection qui a fait. Et nous ne pouvons pas venir faire mentir. Avant nous arriver dans la question élection, il y a un mot où tu dit et mot ça manqué fait ou perdre la vie ou dans Pétionville ensemble avec agent Bessapio, c'est question amnistie où tu as parlé de l'IA. En plus, le monde pense que yo tout dit que vous c'est alliés vivre ensemble, yo la presse et ou du moins on série de monde qui pas aimer discours que vous avez là et associé avec moun sa yo, dis-nous non, qui ça caché des mots et concepts ça l'autre employé là et pour quelle raison côté employé? Non bon, on faut dire ça. Pays arrivé dans le stade. Il y a trop d'âmes dans la rue. Qui pas dans la rue. Il y a trop d'âmes qui ont mis jeunes garçons, jeunes femmes qui pas doué dans la mer. Ça veut dire que l'armée d'Haïti, la police nationale, pour le BESAP pour le dire. Mais nous trompons dans mon équipe jeune que statu quo mettez dans une situation de faiblesse, de misère extrême pour armer et faire ça au bas de faire. Moi, je dis que
il y a pile pays dans la zone qui ont le même problème avec nous. Mais yo tout, les ouais, là trop grave. Yo pas capable résoudre. L'armée colombienne fait 60 ans de bataille avec FAC. À la fin, il dit, monsieur, on entend nous. M'a bonne chance. M'a réduit peine nous. Déposer les amis, bailler l'état les amis. Et nous, bon, garantie, l'on fin de bailler, yo pas craso, yo pas traco, on va vivre. Si tu prends 50 ans en prison, on prend 20 ans en prison. Si tu prends 30 ans en prison, on prend 10 ans en prison. Ils font réduction de peine. Ou prend roi Henri IV en France. Catholique et protestant, ils fait combien de temps, plus que 30 ans, ils ont tué l'autre. L'État dit, bon, ma baille amnistie. On oublie ça parce que l'État n'a pas de force pour résoudre le problème. Ça, c'est que le va tuer trop de monde, trop innocent. Même moi, dis tout, même Jean, Don Antonio Guzman de Saint-Domingue, même Jean Nelson Mandela fait en Afrique du Sud, même Jean Thomas Sankara a commencé à faire au Burkina Faso, Haïti, tout. Faut que nous baillons amnistie. Faut que nous baillons. Et puis amnistie, c'est pas pour gang, non, je ne dis pas amnistie seulement. Pourquoi ça ouvre pas c'est pour gang, moi, je ne dis pas amnistie seulement. Je baille pour voler. Voler, écraser la médaille d'Haïti. Et pourquoi ça, c'est une bagaille négociée tout? Parce que, peuple haïtien, tout à l'heure, là, moi, parce que, frère, là, t'es sorti, un autre côté, même, il a expliqué qui ça qui a amnistie. Amnistie, ça, son bagage, moi, qui a 6 piliers là-dedans. Moi, je dis tant de mots, j'aime dépenser là, bagage, elle est compliqué, bagage, elle est plus que ça, nous, pas imaginer. Parce que, il y a 6 piliers là, tout à l'heure, mon bras le avec nous, et commencez par le téléphone, nous, tout, ou même, qui voulait réagir sous déclaration, ça, yo, Guy Philippe, lui-même là. L'argent, ça, même, qui bon ouvrier, qui est-ce qu'on baille là-dedans, qui moun qui te dit ça, on l'argent, qui est-ce qui décide qui bon a attaqué, qui bon a tiré, qui moun a tiré. Amnistie, c'est ça, lié, pour nous capter une vérité, ou te voler comme Petro-Caribé, c'est pour qui ça? Qui président, qui ministre, qui premier ministre, qui mon directeur général, qui est dans le complot ça avant? Est-ce que le BM pas daté là-dedans? Est-ce que le premier ministre est là-dedans? Expliquez-nous problème ça. Qui contre les autres, contre bonne ça là? Ou te dans voler comme reconstruction Haïti, yo te bail combien de milliards pour reconstruire Haïti? Pour qui ça, c'est ça, nous fait avec tout comme ça? Pour qui ça, nous va faire un autre type de reconstruction dans le pays pour nous permettre à Haïti tout ça lié? Qui est côté comme ça, en fait? Est-ce que c'est Saint-Domingue lié? États-Unis? Qui est-ce qui vient là? C'est comme ça seulement. Qui est-ce qui fait mercenaires ça rentrer en Haïti? Quand on a joué une visa, ou bien comment on fait passer par Saint-Domingue? Comment on fait combien de temps ça a vivre en Haïti? Pour que ça la police soit au courant d'extraordinaire en Haïti? Pour que ça, mon qui est responsable de au courant? Tout mercenaires ça a fait des zones dans le pays, non? Là, ça seulement. Moun ça, il reconnaît devant nous. Mal fait, tout le fait pays, et ça n'a dit, OK, pour participation, pour aider, nous réduire les noms. Et avant nous continuer, attendez, sénateur Guy Philippe, vraiment, voulez collaborer communauté qui affecte, si toutefois ou même vous voulez. Regardez, nous connaissons que dans la question de prise du pouvoir, il y a des façons d'arriver au pouvoir, soit par les armes, ou du moins c'est par les élections. Ou croyez que nous pouvons sous route élection? Maintenant, est-ce que nous sommes capables de quitter Haïti avec une transition? Or, nous connaissons que transition, pas grand sérieux capoté pour un pays en termes de développement. C'est des autorités qui sortent dans l'élection, qui légitiment, qui prennent ensemble des décisions. Est-ce que vous croyez que nous partons là pour une troisième transition? Sri Lanka, ce n'est pas ni par les armes, ni par les élections qui sont au pouvoir. Ces peuples-là, ces jeunes qui prennent la rue, qui fait ça pour le faire, faire révolution par eux. Pas oublier et Bangladesh, c'est même quand ça passe. C'est pas tant que son groupe qui prend ça, bataille, c'est le peuple qui prend la rue, le peuple a dit le bouquet. Et puis, il m'a déjà dit, combien de milliers de monde qui ont retiré la caillou? Des milliers. Que ce soit, et tout pas de presse. Cafoufeuille, Matissan, nous captons n'importe qui côté. Mais tout le monde sait comment on fait, il y a les couper dans l'autre côté, il y a tant. Et pour ça, les gens ne sont pas mobilisés, ils ont changé l'État. Est-ce qu'ils ne vont pas reconnaître qu'il y a une force pour changer l'État? Est-ce qu'ils ne vont pas reconnaître qu'il y a changer l'État? Tout le monde sait qu'ils ont retiré dans le caillou, ils ont crasé le caillou, ils ont tout ça, tout ça, fait pour vie. Ils ont payé pour kidnapper, ils ont mais ce n'est pas les élections. Moi-même, personnellement, je n'ai pas écarté aucune option. Non, mais ou même quand parler de révolution, j'en vais parler là, j'en saute définir là, j'en crois dans l'IA là. Nous étions vraiment hier pour révolution en fait, parce que nous sommes bon cap dormi. Non, vraiment, comme on a dit, il pas écarté aucune solution. Et donc, pas une solution élection là-dedans. Non, Philippe, mais vraiment,
c'est élection et bagaille hein. Mais vrai mouvement, vraie révolution, j'en ai fait en Haïti, nous pas battre c'est coup de zam pour amarrer. Il est facile. Eh bien, si ça sur radio, comment c'est ce peuple-là, on frappe. Comment c'est mobiliser ce peuple-là. Moun qui croit dans la révolution armée, il faut que nous prenions responsabilité de tout. Si, monsieur, on fait révolution armée. N'est qui croit là. Guy Philippe Zouli même libre pour tout. Des peuples là, ça peuple. Donc, yo connaît qui moun qui campe pour yo. Yo ouais qui est-ce qui a bataille pour yo. Qui groupe moun qui a bataille pour yo. Yo ouais qui est-ce qui vient mettre fièvre ça de yo, fièvre ça dans le pays. Donc, aucun monde va dire population, pas gen moun qui a fait confiance. Peuple qui a fait confiance. D'ailleurs, yo connaît ça tout et yo fait confiance. Très bien. Maintenant, on regarde on l'autre petit paramètre, encore deux petits paramètres ça que nous parlons. Nous gagnons Petro et Gustavo et Petro hier qui visitaient Haïti. À qui ça nous a espéré de visiter ça ensemble des accords qui signent entre deux gouvernements yo? Premièrement, il faut d'accord qui accord qui signe. Si il y a accord qui signe. Deuxièmement, est-ce qu'elle vient justement pour le côté Bolivar, côté Nègre, débarqué, des siècles de cela, vient parler avec les autorités haïtiennes pour libérer l'Amérique du Sud? Peut-être que c'est ça. Est-ce que l'État communique nous et dit nous, mais qui bagaille? Entendez? C'est pour pas qu'il y ait l'argent qui est débloqué. C'est très bien si l'argent est débloqué pour faire route et dans Jacques Mel, pour ranger airport, pour faire ville la plus belle, pour nous recevoir étrangers. C'est vrai. Même quoi, il faut que tu gagnes la décence. Pour dire nous, mais qui ça fait avec l'argent? Mais comment l'argent a passé? Pour ne pas passer même gens avec 9 milliards, ils ont été débloqués, l'école t'a ouvert. Pour ne pas passer, même gens avec problème 100 millions de BNCA. Pour ne pas passer tout ces cas de corruption après cas de corruption. Mais que Gustavo Petro vienne là, ou bien pas vienne là, même pas contre qui ça va améliorer les conditions de la vie, peuple haïtien. Nous avons Donald Trump qui fait criver là au pouvoir. Et nous avons un paquet haïtien, je ne dis là, qui a un épée Damoclès qui sous tête yo. Et nous croyons que en pile nan yo tout yo très attaché avec idéal Guy Philippe Lam qui c'est question révolution qui croit que c'est celle option qui a retiré Haïti côté Léa qui message que gagne pour ensemble des haïtiens ça yo qui gagnent et cap dormi on j'ai ouvert on j'ai fermé. M'a dit yo il pour nous ouvrir jeune. On regarde qui ça cap fait une peur et on avance sous lui ensemble. Si nous avançons sur lui ensemble, si nous gardons l'ennemi en danger, et puis nous disons nous pas peur, nous avançons sur lui, nous avons garanti nous bien. C'est parce que nous peur, nous fait une peur. C'est comme ça statu quo, c'est comme ça international corrompu, c'est comme ça aucun des peuples dans ça, vous voyez, ils font peur la mort, ils font peur l'arrestation. C'est la peur. Ils contrôlent pas la peur. Nous-mêmes, c'est nous-mêmes, ça cap dormi au grand GA, pour nous dire, tête, la trop, stress à tout, m'a fait stroke, m'a câble, on campé. Le jour que Haïtien voulait camper réellement, le jour que tout le monde s'est déplacé, ça, tout le monde qui va gagner encore, qui t'a plein, le jour qu'on comprend que si on campé, n'a pas marché sur le système, n'a pas déboulonné le système. De toute façon, le système ça a déboulonné. Nous ne savons pas combien de temps. Mais si le peuple a campé, il a accepté d'avancer, nous-mêmes qui va dormir, nous-mêmes qui vivons, c'est un apte dans le diaspora pour $10 pour nous, $50. C'est-à-dire que le pays, nous sommes capables de travailler dans le pays, pour nous vivre avec dignité, pour nous manger avec ça, nos produits. Si on décide de faire, on fait. Et bon, nous arrivons dans le bout pour nous capables finir ensemble avec l'interview. Et nous dit en pile bagaille, je ne dis là, ça va parler dans le pays là, c'est question sécurité, constitution, élection. Trois grands chantiers ça yo, c'est ça va parler là. Qui est-ce qui va changer la constitution? Qui légitimité n'est ça? Qui est-ce qui pour la constitution pays? Moi, maintenant, les appris, on va signer à quoi? Les signer à quoi? Non, qui peuple. Même si au Niger, ils fait au Valon qui bagaille yo te signer. En Haïti, on fait au Valon qui bagaille signer tout. Est-ce que la fonction qui signer illégalement n'importe qui bagaille? La loi dit qui j'ai pour bagaille ça aussi. Bien loi dans mon international là. Pas faire respecter Haïti qui a fait nèg bin parler de changer la constitution. Donc dis-moi qui légalité pour nous gagner 9 présidents, 3 caladins impliqués dans bagaille corruption. Aucun monde va faire confiance. Yo illégitime, yo illégal. Comment vous faites pour mettre mais dans maman loi pays? Est-ce que c'est maman loi pays qui te mette au côté? Est-ce que le peuple a te ba un mandat de changer la constitution? Donc ça sont foutaises liées, pas arriver aucun monde. N'est-ce pas faire rien dans la constitution? Eh bien, ok, nous disons merci, secondaire.
dernier mot pour population qui attend de là, surtout moun Pestel, moun Grandansio. Pensez, si Voltaire est arrivé, t'as levé. Voilà, et c'était commandant Guy Philippe, justement. Et il y a une bagarre qui nous retenir ça que commandant Guy Philippe dit, c'est que Guy Philippe dit clairement, assassin qui tue le président Jovenel Moïse, l'a pas arrêté. Et c'est une bagarre qui est lourd, et je suis capable de dire, et dans l'intervention, qui est monsieur qui a monsieur en pile problème, qui a fait nèg paniquer complètement. Ça veut dire que l'important pour que nous comprenions ça. Et c'est pour une petite bataille petit gain là, son gros coquin chaîne combat. Et dans le moment ça, Guy Philippe prend position, et assassin président Jovenel Moïse connaît le ça c'est panique totale, et tout le monde a cœur sauté, OK? Et de toute façon, si on est impliqué dans tout le président, qu'on gagne pour qu'on connaît à n'importe quel moment, n'importe bagaille qui arrive tout. Parce que l'autre a pris une décision pour tuer un chrétien vivant, un haïtien même Javel, un monde même Javel, un président de la République connaît des bagailles qui arrivent. Ou fait avec support la justice haïtienne, bien sûr, parce que c'est des corrompus. Et c'est nous qui devons rentrer dans le système judiciaire. Son équipe volant. Il faut qu'on ait le. Il y a des gens de bien qui ont un caractère qui ont un pays, qui prennent tête pays. Et les gens prennent tête pays, il y a des bagages à priver quand même. Parce qu'il y a des questions qui doivent répondre. Il y a des crimes qu'on fait. OK? Il y a des crimes qu'on fait. Qu'on doit. OK? Et répondre des questions pour eux, ou du moins, il y a des réponses qu'on doit joindre par rapport avec la qualité de crime qu'on commet là. Et en Haïti, crime que nous avons fait sous le peuple ça, pendant 30 dernières années, nous avons pile réponse pour eux joindre. Nous avons pile question pour eux répondre au peuple là. Et je souhaite que chaque Haïtien qui est victime de classe politique ça, qui est victime du système ça, mettez tête nous ensemble pour nous faire ça pour faire pour nous des pays à sortir dans sa culture là. Parce que Haïti pas qu'à continuer comme ça. Faut que nous goumets. Assumer responsabilité non pour nous permettre à Haïti de sortir dans sa culture là. Parce que le combat ça c'est pas un combat qui est facile. Mais c'est un engagement que chaque grand dans nous doit prendre pour nous retirer pays là trop difficile que naturellement les trouver là. Dossier assassinat président Jovenel Moïse, c'est un dossier qui n'a suivi de très très près, OK? Ce dossier n'a suivi de près et pour nous garder comment d'avoir aidé Haïti et justement sorti à la griffe Zagolora ça yo mais qui mettait la situation difficile qu'elle trouvait là. N'a continué de bataille là. Visite capable dire non président pays colombien qui c'est Gustavo Petro le pays d'Haïti. C'est gros cause oui. En pile on a parlé, Leslie Voltaire et fait un pile démarche. La vérité c'est que yo pas qu'à aboutir. Yo pas qu'à aboutir. Nèg yo fait deal pour yo capable libérer mercenaires colombiens yo. Ça qui est important c'est que yo pas ta libérer yo. Ancien ministre travaux publics là, qui c'est ministre Nader, yon chef révolution, yon monde qui campé cap goumé pour dossier, dans dossier assassinat président Jovenel Moïse là, ministre Nader fait une intervention et que nous trouvons l'important pour que nous partagions l'ensemble avec nous. Et ministre Nader, ancien ministre travaux publics, sous président Jovenel Moïse, que nous prenons le temps et dans le moment ça, parce que faut que nous tendions tout chaque grand monde. Nous sommes de Guy Philippe, faut entendre ministre Nader. C'est très important. Ministre Nader, ancien ministre travaux publics sous président Jovenel. Et 22 janvier 2025, là, seulement bon président et Colombie, président colombien qui a rentré. Et surtout, vous connaissez,
on série d'anciens soldats colombiens qui étaient venus assassiner le président, non. Qui ça le bien réglé. Qui vraie raison qui fait la plante en Haïti. Je ne sais pas nous connaît. Je dis à m'attendez, nos radio télévision sœur, côté, il a parlé avec le président CPTA, Leslie Voltaire, alias Chinois. Côté, il dit, ça lui a accusé qu'il fait un corps dans le président colombien pour les libérer, même pas dit. Il dit, on a c'est qu'il dit pas. Il relaté, évoqué sujet ça avec lui. En même temps, il dit, le président dit seulement, c'est juger pour faire mon juger. Mais comme moi, c'est un étudiant en faculté des sciences qui me sorti, qui connaît réfléchit bien, je ne peux pas reconnaître l'architecte Voltaire du tout dans le langage. Ça signifie, est-ce que ça lui dit, sans l'éducativité, c'est vrai, il ne va pas démentir. Est-ce que lui-même, lui dit par exemple, évoquer sujet prisonnier avec lui, on trouve encore c'est drôle. On est soi-disant représenter le pays dans plus haute fonction de l'État pour un ancien président qui est assassiné, quelle que soit la différence que tu as avec lui, pour qu'elle rencontre à côté monde majorité mercenaires qui viennent de sortir pour ce sujet ça, on va évoquer. Ils sont vraiment pas compris. Donc, le président il a venu peut-être les bon pour Jacques. Parce que plus de 5 ans, il y a un problème dans son et un problème peut-être dans son qui peut-être fait pas faire autant de pour aller investir Jacques Mel. C'est très bien. Moi, je n'ai pas de problème avec Jacques Mel. Je vois comme ça. Moi, j'ai un problème avec le comportement dirigeant. Comment tu es capable de faire ou tu es capable de faire ou par exemple, d'ici un corps qui vote dans le budget pour Jacques Mel, je dis un corps là pour recevoir un président côté mercenaires sortis, viennent assassiner le président. Est-ce que c'est une façon pour dire peut-être que féliciter les mercenaires ça, je ne sais pas. Mais en fait, ça, il s'est posé sous le feu. Le président Jovenel Moïse a comme réalisation. Et on a regardé sur les médias, et sur les médias en ligne, et on s'est souvenu. Et ça, qui a essayé de mettre en œuvre pour boucher quelque tour au niveau banquier à Jacques Mel. Donc, comment on comprend ça? Comment pour boucher quelque tour? Oui, par rapport avec. Au niveau infrastructure, c'est quelque chose comme boucher. Et Jacques Mel Kounier? Bon, moi, je ne sais pas, même pas connaître. Je ne sais pas dans le travaux public, je ne sais pas qui pour qui ça c'est tout à boucher, mais aux environs de 3 millions de dollars, je ne sais pas qui côté à investir 3 millions. Et aux environs de 4 millions de dollars, je ne sais pas qui côté à investir directement. Est-ce que c'est dans la réhabilitation à l'aérodrome et à l'aéroport, dans Jacques Mel? Le président Jovenel Moïse dit chaque département ça a mérité un aéroport, tout le monde est soulevé par la nécessité. Je dis à tout le monde, ouais, ça, les journée qu'on a dit, c'est des vérités. C'est-à-dire, là, on a une bonne vision, non, même une vision mesquine, qui pas arriver plus loin que Pointe-Noire, non, à parler, non, système, non, qui parle encore trésor public à dépenser, sinon que c'est l'argent qui sorti dans BID, Banque mondiale, Union européenne, depuis qu'on a sorti dans trésor public, ils ont utilisé toutes sortes de stratégies pour projet qu'on gagne pas pris pour aucun côté. Je veux dire, tout le monde a une importance et un aérodrome international dans chaque département. Moi, je n'ai pas de problème avec le investir. Je n'ai pas de problème avec le comportement dirigeant. Je n'ai pas de comportement qui vrai rôle, vraie raison, président Sabini, pour qu'il tout haïtien pas connaître, pour qu'il toujours mystère. Et surtout, c'est côté assassin, président Jovenel, majorité la dernière sortie. C'est quoi la quatrième fois depuis qu'il y a fait envoyer au jazz pour nous connaître qui sort, qui est réservé avec cette Colombie qui est jusqu'à présent, mais la justice. Et nous voyons que
audience n'est pas fait pas. Qui, j'en comprends ça, ça va passer dans la cour d'appel chaque semaine, chaque lundi, pour que on rendez-vous, mais c'est pas arrivé fait, n'a causé justice pour Jovenel Moïse qui était mort assassiné. Ça m'a dit tout juge ça, évitons qu'est-ce civil dans le pays. Je n'ai aucun juge qui n'a aucun prétexte pour libérer l'assassin. Et surtout, ancien président Ivan Doukédi, il y a une preuve convaincante qui pouvait sortir dans l'assassinat du président Jovenel. Et il y a d'autres autorités colombiennes qui disent même bagaille. Je ne sais pas si vous avez courage, quel que soit l'avantage, quelle que soit la pression, vous avez libéré comme ça. Moi, je ne sais pas quoi. On nous suit. Parce que, comme nous, en plus, le monde compte, c'est le président qui comptait. L'avenir futur compte beaucoup plus important que le présent. Je ne vais pas jamais pardonner, même je ne vais pas pardonner conseil. Et bon, me dit non, nous-mêmes comme jeunes, même avocat, c'est le cap défendu, il ne va pas jamais pardonner. Et rien, il a fini. Quand on libère ou qu'on ne pas libérer, non, avocat, c'est le cap défendu, a écrit en lettres d'or devant tout Haïtien pendant 100 ans encore. C'est vrai, depuis au monde, quel que soit le crime qu'ils commettent là, il faut un avocat, il ne doit pas un avocat étranger pour eux, pas un avocat haïtien. Il faut commencer à apprendre à respecter le pays, apprendre à aimer le pays. Quelle que soit la différence au dégât du président Jovenel, il ne faut pas défendre l'assassin président Jovenel. Surtout où le président Jovenel t'a gommé la journée, t'a pour la nuit, pour dire retirer le pays en misère noire. Qui ça le grand temps fait? Et je dis, n'a vu défendre des assassins, personne ne va comprendre. Surtout quand je viens avocat, vraiment pile, vraiment pile. Je dis, monsieur, c'est l'avenir pays. Mais là, moi, comportement, moins triste pour lui, moins triste pour l'avenir. Mais c'est ça. La obligé, même j'attends quitter le pays. Justement, parlant de l'avocat, il y a un avocat qui fait comprendre que Colombie est innocent de ça, de non causer la mort quand c'est président Jovenel Moïse, parce que vous devez Jacques Mel pour être capable de venir remplir un contrat, mais il reste seulement dire pour faire pour accompagner une équipe pour qu'ils soient capables de faire une mission. C'est leur arrivé, c'est la Jovenel Moïse, ils vont apprendre que c'est un ancien président qui est mort. C'est ça, on a relaté. Et pour me faire suite avec ça, la question c'est ils ont compris une déclaration petite Jovenel Moïse, Jovenel, il dit que il a déposé un mandat contre l'avocat et par rapport pour diffamation parce que il dit des propos qui pas fait ça sur la famille et sur la famille Moïse. Je comprends ça. Bon, avocat qui dit qu'ils sont innocents, il doit même dire que c'est le président Jovenel qui fait tête. Pas oublier, c'est le peuple qui t'a arrêté. C'est pour nous ça, il t'a pris même sérieux pour ouvrir dans le pays. Ça, on a fait avec les Jovenel là. Alors, c'est Jacques Méliot. Pour qu'ils soient à le cacher, quand ils ont été joignés, c'est Jacques Méliot à chercher. Nous comprenons qui ça, Jacques Méliot à le prendre. Vous avez le droit de dire ça de lui. Mais quand un assassin, qui a trouvé qui court avec le président Jovenel, autour de le président Jovenel là, on avocat dit ça, mais il doit dire tout. C'est Jovenel qui assassine tête, qui crée des têtes à balles, qui peut tête et qui peut qui fait tout crime ça aussi. Pas grand rien, Haïtien pas dit pour défendre le discours. Vous supportez Jovenel qui décide de déposer un mandat contre l'avocat ça? Et Jovenel qui décide de déposer un mandat contre l'avocat pour diffamation. Il fait diffamation sur la famille Moïse. Bon, tout le monde qui fait diffamation, c'est normal. D'ailleurs, il y a une loi sur diffamation même, ou pas un système n'a pas aucune loi qui est capable d'éviter qu'Haïti descende plus bas pour loi se remettre en fonction. La loi sur diffamation est presque sortie, où elle a joué tout les mécanismes pour bloquer lui. La loi sur diffamation importante dans le pays, c'est celle-là qui a protégé un série de monde. Si vous avez des preuves pour dire un bagage, ou qui doit, ou pas obligé de dire. Donc, moi-même, tout ça qui est capable de défendre le président Jovenel, moi, je fais une justice, bon côté. Et nous avons continué à demander quelle est justice pénale, quelle est justice sociale, nous avons continué à demander justice pour le président Jovenel, non seulement pour le 59e président pas assassiné même gens, mais pour les petits paysans sont en dehors, l'aile où misère passe de côté lié, livrer en sorte que masse paysanne
je vais retomber payant pour aucun malfecteur Port-au-Prince pas bloquer, pas assassiner. Et pour dire ça pour la vérité, confirmer, non, c'est bon, confirmer, bon, dire, et essayer d'éclairer l'interne public là sur ça. Plusieurs ont sorti depuis après l'arrestation Magali avec Profane Victor, et côté que dit que il y a des noms des mondes qui cité qui n'ont causé une affaire avec gang. Et parmi là-dedans, il y a aussi le nom Jetel Joseph, qui t'a fait partie de monde, qui t'a distribué les armes by BSAP pour que tu es capable de dire information chaque jeune pour capable bailler avec pasteur Guy Philippe pour être capable d'investir par les nationales. Et on dit jusqu'à présent que les armes sont toujours dans la rue pour que monsieur a pu utiliser ça pour faire des bagages illégales. Est-ce que nous-mêmes, qui c'est vice-président, vice-coordonnateur Fourain, est-ce que vous êtes au courant d'informations et pour tout le monde qui a regardé la vidéo, ça, qui réponse au cas avec ça? Bon, c'est tellement de paquets d'informations qui circulent dans la rue. Mais pas bien, moi-même, je rencontrer avec Guy. Guy dit qu'on série des désordres qu'a fait, livrer tourner d'Obayo, on travaille sur un statut pour nous faire une autre organisation qui est capable de défendre les pays ici. C'est un mécanisme qu'on a créé. Bien tel travail et rêver avec l'autre monde. Et sous-tendé, et Chelson Sanon, qui dit clairement, c'est Jantel t'a réglé. Moi, par contre, Jantel à fond. Donc, nous rencontrons Jantel 2 ou 3 fois, et il me dit clairement, non, même qui positionne, non, aucun bandit pas capable de pouvoir. Si on bandit pas pouvoir, pas diriger avec. Et si, ouais, même si on bandit, tout bandit, on t'a mis tête ensemble, on dit vivre ensemble, mettez n'importe quoi dans le palais, ou pas faire 90 jours dans le palais, quel que soit le monde qui est capable. Et accompagnons là. Aucun pays pas reconnaître. Et encore pas diriger avec eux. Si on même va mettre DG police, si on même va mettre général de l'armée, si on même va mettre qui côté. Donc on ne va pas faire aucune bagarre avec eux. Donc c'est dans le cas de ça, Guy Philippe dit lui-même, on fait force révolutionnaire d'entente nationale, côté, pour nous prendre pouvoir légalement, légalement, ça ne veut pas dire qu'on va prendre pouvoir, peuple n'a pas bon sur le cas. Ça ne veut pas dire pour la police, l'armée, pas qu'à mettre tête ensemble pour entrer dans le palais, pour dire que le président a fait des ordres, nous avons besoin de l'autre pays. Et élection en tout, si l'élection a fait on élection inclusive, qui gagne tout le monde là-dedans, non gouvernement de consensus national, non pas non capable à l'élection. Normalement, c'est-à-dire que 3 mécanismes sont capables de pouvoir pour les 3 possibles. Donc, en quelque sorte, nous portons des démentis formels à l'information qui t'a fait quoi que Joseph te mettait dans le monde pour le café Guy Philippe investir par la nationale sur l'époque Ariel Henry. Si Jantel te mettait ça, c'est pas tout Guy Philippe. Tendez et Chelson ça non dans le dossier ça, il était clair parce qu'il dit lui-même l'autre bon là cas Jantel, le Jantel ça fait pas l'état réglé, il saisit, il ouais ça. Donc moi même ça, moi pas trop et avec Guy Philippe, moi pas connaître Jantel, je pas capable de répondre question ça clairement. Mais ça seulement moi d'où toute voix, il y a 3 bons monde prendre élection, si on la donne, on a utilisé pour nous changer vie peuple haïtien. Voilà, et c'était ministre Nader, ancien ministre des Travaux publics, et sous-président Jovenel Moïse, qui c'est vice-coordonnateur général Fourain, qui c'est force révolutionnaire d'entente nationale, et qui est notre tête du commandant Guy Philippe, que naturellement on va regarder sous écran là. Et en pile parole à parler, mais sauf que ça qui est important, situation li grave, et li pas qu'à continuer comme ça. Ça gagne là, n'importe qui j'en font éradiquer, n'importe qui j'en font peut mettre pays à sortir dans sa gueule nouvelle là. Son président n'a gueule touye, il faut faire tout ça qu'on est capable pour nous donner des réponses proportionnelles. Trop traite parmi nous. Et c'est traite qui mette dans l'état ça. Faut que nous banni mouvement traite là dans la société. Et c'est ça que moi-même toujours prends plaisir pour m'aborder jeune capitaine Ibrahim Traoré, un commandant qui semble avec Guy Philippe, a fait notre tête pays Burkina Faso. Et peuple avec Ibrahim Traoré. En 3 phases. Le monde, c'est peut-être par malhonnêteté ou quelques billets de dollars qui les amènent à toujours prêcher pour les impérialistes,
Il faut que nos intellectuels arrivent à tout moment à prêcher pour conscientiser nos peuples, nos masses populaires, pour qu'ils comprennent d'où ils viennent et comment ils sont vus des impérialistes. Prenons l'histoire de quelques guerres. Vous avez suivi la guerre d'Irak. Un gros mensonge qui a été inventé, soi-disant de possession d'armes de destruction massive. Certains sénateurs au niveau des États-Unis ont tout fait pour avoir les preuves. Ils ne l'ont pas eu. Souvenez-vous que plusieurs personnes ont démissionné de la CIA après cette guerre. Des preuves ont été inventées de toutes parts. Des services secrets occidentaux les ont aidés à fabriquer des preuves. Et on se souvient que le même Niger a été accusé en son temps en montant une fausse convention, un faux contrat de vente d'uranium à l'Irak. C'est le même processus qu'ils ont voulu amener la dernière fois pour soi-disant que le Niger vend de l'uranium clandestinement à l'Iran. C'est du déjà vu. Ils ont prétexté cela, ils n'ont pas eu de preuves. Même les Nations Unies ont trouvé finalement qu'il n'y avait pas de preuves tangibles de présence d'armes de destruction massive. Mais ils avaient leur objectif, il fallait détruire l'Irak. Ils ont détruit l'Irak. Ils ont créé l'État islamique. Tout comme ils ont créé les talibans dans les années 80. Les armer, les équiper. Et après, ils prétendent venir les combattre. Comprenez le jeu. Ça n'a que trop duré. Il faut qu'on se réveille et qu'on comprenne tout ça et que nous prenions conscience de notre situation et nous battre pour notre avenir. Toutes ces guerres ont été inventées, passant par l'Irak, la Syrie, la Libye, dans le but de déstabiliser le monde à leur profit, parce que nul ne doit pouvoir les égaler. C'est ce que nous vivons aujourd'hui dans le Sahel aussi à travers le terrorisme qu'ils nous ont imposé, parce qu'ils trouveront toujours des Noirs qui vont s'exciter et qui vont prendre les armes contre leurs frères noirs. C'est ce que nous vivons. Ils n'ont jamais quitté ce modèle. Malheureusement, beaucoup de gens leur donnent raison. À cause de quelques billets de dollars, ils se vendent très moins cher à l'ennemi, à l'impérialiste, et ils se mettent à combattre leurs frères. Je voulais faire ce petit historique du monde pour que vous compreniez comment l'impérialisme voit notre monde. Ça se résume en ces petits triangles. Après cela, dans cette deuxième phase, je dois vous expliquer pourquoi nous devons nous battre. Une petite histoire, en 2015, à Tombouctou, lorsque nous avons rencontré, j'étais chargé de la sécurité donc de la plateforme aéroportière. Dans les patrouilles, nous avons rencontré des individus qui rôdaient autour. Un de ces individus était manchot. Je lui ai fait comprendre que c'était dangereux de rôder autour de la base parce qu'ils peuvent se faire tuer. Il m'a dit qu'il voulait se faire tuer, il voulait mourir. Et j'ai cherché à comprendre leur histoire. Certains étaient fous, d'autres étaient normaux, mais ils cherchaient à mourir à cause du terrorisme. Ils nous ont expliqué que lorsque les terroristes sont rentrés à Tombouctou, le manchot qui m'expliquait ça, un soir, les terroristes se sont pointés à son domicile. On voulait violer sa femme devant lui. Il s'est opposé. Ils sont repartis. Le lendemain, on est venu le pêcher à la maison, l'amener à la place publique. On l'a accusé de vol. On a tranché sa main, on l'a battu. Il est reparti à la maison. Son fils, qui avait 16 ans, qui s'occupait de sa main, ils sont revenus. Ils ont violé la femme. Ils ont enlevé son fils. Ils ont continué à violer sa femme pendant des jours, jusqu'à ce que la femme se suicide. Et ils ont amené son fils, il n'a plus retrouvé son fils. Et lui, il préfère mourir. Voilà pourquoi il marche autour. Le jour qu'une sentinelle va lui tirer dessus, ça lui fera plaisir. D'autres ont connu le même sort. Ils ont été enlevés de chez eux parce qu'ils refusaient que les terroristes touchent à leurs femmes ou à leurs filles. Et le lendemain, on vient les soustraire, on les amène à la place publique, on les battait à sang. Et après, ils allaient faire leur sale besoin. Beaucoup de familles ont été détruites ainsi.
Ce sont des criminels, des violeurs, des bandits, des trafiquants de drogue qui sont armés et qui sèment désolation dans nos contrées. Ils ne le font au nom d'aucune religion. Malheureusement, ici au Burkina Faso, certains villages se sont laissés compromettre par ces individus. Je parle en connaissance de cause. En 2022 à côté, j'ai été chercher avec mon unité dans un village parce qu'ils ne voulaient pas que nous restions là-bas parce qu'ils sont en bonne entente avec les terroristes. Ceux qui m'écoutent, ils savent de quoi nous parlons. Plusieurs autres unités sont témoins. Certains villages ont refusé catégoriquement que des FDS foulent leur sol parce qu'ils sont en bonne intelligence avec les terroristes. Nous leur avons fait comprendre qu'il n'y a pas d'alliance possible avec ces criminels parce que c'est eux qui décident du jour où le pacte se rompt. Plus tard, je pense que beaucoup de villages ont compris cela. Lorsque le pacte s'est rompu, ils sont revenus sur les réseaux sociaux pour appeler au secours. Nous y avons été. Mais c'est pour dire, peu importe ce qu'ils viendront vous dire, peu importe les flatteries possibles, peu importe le pacte que vous avez signé avec eux, le jour qu'ils décident de mettre fin au pacte, ils viendront tuer et mettre fin au pacte. Il n'y a pas d'alliance possible avec les terroristes. Il n'y a pas d'alliance possible avec ces criminels. Ils sont à combattre. Un point, c'est tout. Aujourd'hui, nous constatons un phénomène, malheureusement, dans nos villes ici. Certaines personnes se plaisent à passer de cour en cour, à faire comprendre aux épouses de certains FDS et certains VDP, aux familles de certaines personnes tombées pour la patrie, que eux, ils avaient une solution pacifique avec les terroristes. C'est nous qui avons voulu faire la guerre. Voilà pourquoi tout ça se passe. Comment est-ce que des êtres humains, voyant tout ce qui se passe, comprenant le monde, peuvent avoir de tels propos? Ne vous détrompez pas. Soit nous les combattons ou ils nous combattent. C'est tout. Les gens se cachent. Ces gens se cachent soi-disant derrière un semblant de dialogue ou de négociation. Encore, ils vont vous ramener à traîner dans la boue. C'est ça l'objectif de l'impérialisme, que le fléau dure, que ça dure dans le temps, que vos États ne soient pas structurés et qu'on continue de profiter de vos richesses. Plus ça dure, plus ça les arrange. Et malheureusement, ces individus qui passent de cour en cour font le jeu des impérialistes. S'ils m'entendent, qu'ils arrêtent maintenant, parce qu'ils iront combattre eux-mêmes. Nous n'avons pas le choix que de combattre. Et nous avons opté pour le combat, et c'est par là que nous serons libres, que nous serons réellement indépendants. Pour ce faire, nous avons pris le soin de diagnostiquer le problème profond du Burkina Faso. J'avoue que le problème est réel et profond. Le mal est là. Nous l'avons diagnostiqué et nous découvrons de jour en jour le système. Plusieurs nœuds ont été défaits, mais des nœuds restent à défaire parce que tous les jours que Dieu fait, nous découvrons certaines pratiques. Je peux comprendre, plusieurs décennies durant, ce système s'est installé. C'est devenu comme un gène dans nos ADN. Mais il faut que nous arrivions donc à soustraire ce gène donc de nos ADN et pouvoir construire un Burkina nouveau. Voilà pourquoi dans la troisième phase de mon propos, je m'en vais donc donner des lignes directrices dans certains domaines clés. Nous ne donnerons pas de détails sur notre programme, si on peut le dire ainsi, parce que quand le programme est connu au détail près, ils vont anticiper, ils vont poser des obstacles sur nos routes et nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Mais nous pouvons donc nous résumer en quelques mots. Parlant donc du domaine de la défense et de la sécurité, comme vous le constatez, nous avons opté pour le combat. Et pour cela, nous avons doublé presque les effectifs dans nos forces armées. Nous continuons de recruter et je pense que dernièrement, des recrutements ont été lancés
côté officiers et sous-officiers, et bientôt, dans quelques jours, le recrutement pour au moins 10 000 soldats devrait être lancé. Nous continuerons à renforcer les effectifs pour faire face, parce que où que vous soyez, malgré le recrutement qui a été fait, il y a toujours le besoin de militaires. Partout au Burkina Faso, certains villages continuent de vouloir la présence militaire. Donc, il y a lieu de continuer à recruter et à équiper. Et je peux vous assurer que nous sommes sur cette lancée. Depuis janvier 2023, nous avons pu lancer un programme d'équipement. C'est vrai, le monde est fou, il y a la guerre partout. Aucune nation ne prend son équipement et vend, on fabrique pour vous. Ce qui a fait que ces équipements ont traîné près de 18 mois, mais les premiers ont commencé à venir, comme vous avez pu le constater la dernière fois, et les équipements vont continuer à venir, parce que nous voulons que le niveau de notre armée atteigne un niveau jamais égalé dans la sous-région. Ce programme d'équipement va se poursuivre. Et c'est vous, les acteurs de ce programme. Parce que depuis que nous nous battons, j'ai pu vous dire, ces soi-disant amis du Burkina qui étaient là depuis longtemps, qui sucent nos richesses, même une seule cartouche de Kalachnikov, nous n'avons reçu de personne pour faire notre combat. C'est vous qui payez. Et nous continuerons à faire corps avec notre peuple pour pouvoir mener cette lutte. Nous avons des partenaires qui ont accepté de nous vendre des équipements et qui ont même proposé de pouvoir nous livrer des équipements stratégiques et que nous puissions payer dans le temps. Nous leur en remercions pour ce geste. Et nous disons encore merci au peuple qui a compris le sens du combat, qu'il faut que nous nous battons. Si nous ne nous battons pas, ils viendront nous chercher chez nous, comme dans un poulailler ou dans une bergerie. Chaque matin, ils choisiront qui ils veulent pour aller exécuter sur la place du public, pour faire peur aux autres, aller trancher des mains ou des pieds sur la place publique pour faire peur aux autres. C'est comme ça leur tactique. Nous allons nous battre. Et nous nous donnerons les moyens pour y arriver. S'il arrive demain que nous sommes coincés dans une certaine lancée, nous viendrons encore vers le peuple et demander encore plus de sacrifices pour pouvoir atteindre l'objectif. Parce que malgré vos cotisations, je vous le disais tantôt, certaines puissances ont refusé de nous vendre les équipements, ont bloqué les équipements que nous avons achetés dans certains pays parce qu'ils ont la licence de certains composants. Et ces puissances exploitent des minerais au Burkina Faso. Je le dis ici, haut et fort et solennellement. Ça va s'arrêter. Nous allons retirer des permis d'exploitation. Nous n'allons pas permettre cela. Vous ne pouvez pas exploiter nos ressources et refuser de nous vendre des équipements, faire bloquer nos équipements. Nous n'allons pas accepter. Qu'ils s'attendent, nous allons récupérer nos permis d'exploitation et nous allons l'exploiter nous-mêmes. Revenant. Pour conclure sur le volet donc de la défense, nous n'allons pas trop nous étaler là-dessus, mais sachez que tout ce qui est déjà arrivé, les hommes sont en formation là-dessus, d'autres équipements viendront et cette guerre, nous allons la mener. Beaucoup de stratégies ont été déjà écrites et nous les adaptons au fur et à mesure du comportement de l'ennemi. Et nous allons vaincre très prochainement ce terrorisme ici au Burkina et même dans l'AES. Pour ce qui concerne le domaine donc de la fonction publique, pendant longtemps, nous avons passé le temps à mettre en garde un certain nombre d'acteurs. Mais nous avons compris que le phénomène est tellement profond. La corruption, la mauvaise gouvernance dans les différentes administrations, le manque d'éthique persiste. Certains organes ont été donc mis en place dans le cadre de la lutte contre la corruption
Et dernièrement, certains arrêtés ont été pris pour ce qui concerne les primes de dénonciation. Le dernier acte à poser sera fait avant donc la fin de ce mois. C'est un organe qui devra siéger dans tous les ministères pour s'auto-saisir de certains dysfonctionnements, des actes de corruption et pouvoir agir. Et ces organes seront prêts. Parce que nous avons beaucoup de gros travailleurs aussi dans l'administration, mais qui sont mis à l'ombre, qui sont souvent mis à l'écart. Parce que pendant longtemps, ce sont les plus corrompus, les plus malhonnêtes qui ont été mis à la lumière. C'est eux qui bénéficient de tous les avantages. Et je dis donc aux travailleurs de faire attention à ces individus qui sont en train de perdre leurs privilèges, parce qu'ils vont continuer de vous manipuler, de vous intoxiquer et de vous envoyer dans de mauvais pâturages. Faites très attention à ces individus qui sont en train de perdre leurs privilèges, parce que nous n'allons pas permettre à ce que une soi-disant élite donc, qui avait été programmée s'arroge tous les droits donc, dans nos différentes administrations. Le dernier organe sera mis en place avant la fin de ce mois et le travail réel va commencer. Vous entendrez dire un peu partout à l'issue de ça que nous ne respectons pas certains textes, nous ne respectons pas certaines lois, mais il n'y a pas de loi ou de textes qui tiennent dans cette lutte lorsque c'est pour l'intérêt de la patrie. Qu'ils se le tiennent pour dire, donc, nous allons aller dans ce sens. Nous avons donc, dans le processus de recrutement, adopté une ligne de conduite. Nous sommes en train de faire un diagnostic, de vérifier les présences et de voir les besoins. Il n'est pas exclu qu'au cours de l'année, certains concours soient lancés pour augmenter des effectifs dans certains endroits. Certes, il y a eu d'abord une vague de concours qui a été lancée, mais dans tous les milieux, ils sont en train de faire le point. S'il y a besoin, je dis bien s'il y a besoin, nous continuerons encore de recruter pour être à un niveau acceptable et pouvoir faire fonctionner les différents organes donc, du pays pour le bonheur donc, des masses populaires. Dans le domaine donc, de la diplomatie, nous avons opté pour une diplomatie commune dans l'AES. Toutes les décisions vis-à-vis donc, des partenaires, que ce soit africains ou à l'étranger, seront prises à l'unanimité au sein de l'AES. Mais nous avons aussi opté pour une diplomatie de vérité. Nous ne comptons pas nous mettre dans certaines logiques de mentir ou de couvrir la réalité, soit disant que c'est la diplomatie. C'est faux. Ce n'est pas là la diplomatie. Je puis vous dire que ce que vous voyez en superstructure, lorsque les gens viennent en audience et sortent pour parler au micro, ce n'est qu'une partie visible de l'iceberg. Ce qui s'est passé à l'intérieur dans les huis clos, ça n'a rien à voir avec la diplomatie. Créole Promo, chapeau, parce que nous, on a tout corridor, on a tout point, quel que soit côté événement, Créole Promo là, Créole Promo, chapeau, félicitations, nous pas besoin de bouquet, félicitations. Créole Promo SPS, son choix qu'il dit. Bon, Créole Promo SPS, son choix. Et je pense que Créole Promo SPS fait choix par le tout. Nous vous remercions. Nous vous remercions parce que vous abonnez avec Créole Promo sans prendre souffle. Et nous vous remercions tout parce que vous suivez Chanel. On soupi go plateforme, puis mon plateforme. Plateforme qui là pour faire analyse sans fausse côté. Plateforme qui là pour bagay yo, Jean yo ya. Toujours abonné, toujours partager, toujours commenter. Et n'attendons pour demander qui sont besoin, qui sont aimés et qui sont plutôt tout. Créole Promo, sans en souffle. Ciao.